Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. Carl Jung. Imaginez un instant que votre passé ne soit pas une chaîne qui vous retient, mais une toile sur laquelle vous peignez votre avenir. Combien de fois vous êtes-vous défini par ce qui vous est arrivé? Une blessure d'enfance, une trahison, un échec cuisant. Ces moments pèsent lourd, ils murmurent que vous êtes brisé, limité, condamné à répéter les mêmes erreurs. Mais si je vous disais que vous avez le pouvoir de réécrire cette histoire? Carl Jung, l'un des plus grands penseurs de la psychologie, a laissé une phrase qui peut transformer votre vie: je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. Ces mots ne sont pas une simple idée, ils sont une révolution intérieure, une invitation à briser les chaînes du passé et à sculpter votre identité avec intention. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que signifie vraiment cette citation, pourquoi votre passé ne vous définit pas, et comment, dès aujourd'hui, vous pouvez choisir qui vous voulez devenir. Préparez-vous à un voyage de découverte de soi, car à la fin, vous aurez les clés pour transformer votre vie. Laissez un commentaire avec « Je choisis de devenir » pour montrer que vous êtes prêt à embrasser cette vérité puissante. Partie 1, le poids du passé. Pourquoi est-il si facile de se laisser définir par ce qui nous est arrivé? Une critique cinglante, un abandon, un rêve brisé, ces expériences s'incrustent dans notre esprit comme des tatouages indélébiles. La psychologie nous apprend que notre cerveau est câblé pour accorder plus d'importance aux événements douloureux, un mécanisme de survie pour éviter de répéter les erreurs. Mais ce mécanisme peut devenir une prison. Vous vous surprenez à dire « je suis comme ça à cause de mon passé » ou « si seulement cela ne s'était pas produit, je serais différent ». Jung comprenait ce piège. Il voyait le passé non comme un verdict, mais comme une matière brute, un chaos à transformer. Sa citation nous rappelle que ce qui vous est arrivé, qu'il s'agisse de douleur ou de triomphe, n'est qu'une partie de l'histoire, pas la fin. Posez-vous cette question, si vous cessiez de vous identifier à vos blessures, qui seriez-vous? Ce n'est pas facile. Le passé est familier, il nous donne un sentiment de sécurité, même dans la souffrance. Mais Jung nous pousse à regarder au-delà, à voir que notre véritable identité naît dans les choix que nous faisons aujourd'hui. Partie 2, l'individuation, le chemin vers soi. Jung a introduit un concept puissant, l'individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment, un être unique, libéré des masques imposés par le monde ou des ombres de votre passé. L'individuation, c'est reconnaître que vous n'êtes pas seulement le produit de vos expériences, mais le créateur de votre devenir. Imaginez un sculpteur face à un bloc de marbre brut. Les fissures, les imperfections du matériau sont là, mais c'est lui qui décide de la forme finale. Votre passé est ce marbre, il vous façonne en partie, mais le ciseau est entre vos mains. Jung disait, jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous l'appellerez destin. Vos blessures non examinées, vos croyances héritées, vos peurs enfouies, tout cela peut vous contrôler si vous ne les confrontez pas. L'individuation exige du courage, regardez vos ombres, ces parts de vous que vous évitez, et choisir de les intégrer pour construire une version plus complète de vous-même. Ce processus n'efface pas le passé, mais il le transcende. Vous n'êtes pas la somme de ce qui vous est arrivé, vous êtes la somme de ce que vous faites avec. Partie 3, le pouvoir de choisir. La beauté de la citation de Jung réside dans un mot, choisi. Vous n'êtes pas passif face à votre vie. Chaque jour, chaque instant, vous avez le pouvoir de décider qui vous voulez devenir. Ce choix n'est pas toujours grandiose, il peut être aussi simple que de dire « non » à une vieille habitude, de pardonner à quelqu'un qui vous a blessé, ou de commencer une nouvelle pratique, comme la méditation ou l'écriture. Prenons un exemple. Imaginez quelqu'un qui a grandi dans un environnement où l'échec était moqué. Cette personne pourrait se voir comme incapable, indigne de succès. Mais en choisissant de devenir, elle peut décider d'apprendre une nouvelle compétence, de chercher un mentor, de redéfinir l'échec comme une étape vers la croissance. Ce choix, aussi petit soit-il, est un acte de création. La neuroscience soutient cette idée, grâce à la plasticité cérébrale, votre cerveau peut se reconfigurer avec de nouvelles expériences et pensées. Chaque fois que vous choisissez différemment, vous sculptez un nouveau chemin neuronal, une nouvelle version de vous. Jung nous enseigne que ce pouvoir de choix est sacré, c'est ce qui nous rend humains. Partie 4, comment choisir qui devenir. Alors, comment appliquer cette sagesse dans votre vie? Voici 4 étapes pratiques pour incarner la vision de Jung. Premièrement, observez votre passé sans jugement. Écrivez les événements qui vous ont marqué. Quelles croyances sont-ils ancrés en vous? Par exemple, une rupture peut vous avoir convaincu que vous n'êtes pas digne d'amour. Reconnaître ces croyances est la première étape pour les défier. Deuxièmement,
connectez-vous à vos désirs profonds. Qui voulez-vous devenir? Pas ce que la société ou votre famille attend, mais ce que votre cœur appelle. Visualisez cette version de vous, comment agit-elle, comment pense-t-elle? Troisièmement, agissez intentionnellement. Prenez une petite action alignée avec cette vision chaque jour. Si vous voulez devenir plus confiant, parlez en public, même si c'est effrayant. Si vous voulez être plus paisible, pratiquez la gratitude. Ces actes, répétés, redéfinissent votre identité. Enfin, entourez-vous de ceux qui soutiennent votre devenir. Les relations toxiques ou stagnantes vous ramènent au passé. Cherchez des personnes qui inspirent votre croissance, qui croient en votre potentiel. Comme Jung le disait, la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques, s'il y a une réaction, les deux sont transformés. Partie 5, la liberté d'être soi. Choisir qui vous voulez devenir, c'est choisir la liberté. Cela ne signifie pas nier votre passé, il fait partie de vous, il vous a façonné. Mais il n'a pas à vous enfermer. Chaque douleur, chaque erreur est une leçon, un matériau pour construire quelque chose de nouveau. Jung nous rappelle que la vie n'est pas un destin figé, mais une création continue. En disant « Je suis ce que je choisis de devenir », vous refusez d'être une victime des circonstances. Vous devenez l'artisan de votre âme. Cette liberté peut faire peur, elle demande de lâcher les excuses, de prendre la responsabilité de votre chemin. Mais elle est aussi libératrice. Vous n'êtes plus défini par les étiquettes que le monde vous a collées, échec, blessé, insuffisant. Vous êtes celui qui choisit, qui agit, qui grandit. Et dans ce choix, vous trouvez une paix profonde, une force intérieure, une authenticité qui attire ceux qui résonnent avec votre vérité. Conclusion. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. Ces mots de Carl Jung sont plus qu'une citation, ils sont un manifeste pour une vie libre et authentique. Votre passé n'est pas votre prison, il est le sol sur lequel vous bâtissez votre avenir. En embrassant l'individuation, en faisant des choix conscients, en agissant avec intention, vous pouvez devenir la personne que vous êtes destiné à être. Alors, aujourd'hui, je vous lance un défi, choisissez une petite action qui reflète la version de vous que vous voulez devenir. Écrivez dans les commentaires, je choisis de devenir, suivi de cette action. Si cette vidéo vous a inspiré, likez, partagez-la avec ceux qui ont besoin de ce message, et abonnez-vous pour explorer plus de sagesse psychologique et philosophique. La prochaine vidéo vous révélera d'autres clés pour transformer votre vie, ne la manquez pas. Merci de nous avoir suivis, et souvenez-vous, vous n'êtes pas votre passé, vous êtes votre choix. À bientôt.